Nouveau jour, nouveau dossier, nouvelle émission, toujours la même énergie, le même engagement à vous offrir une émission des plus palpitantes. Bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique, celle qui vous offre toujours 3 fois plus de décryptage, d'analyse, mais surtout 3 fois plus d'informations croustillantes. Et aujourd'hui, nous sommes avec Romaric Bédard. Bonsoir Romaric. Bonsoir Marie-Dominique. Comment va le cadre d'Azopé aujourd'hui? Ah, je vais très bien. Et toi? Ça va bien. Écoute, on n'est que tous les deux, mais ouais, on va faire une belle émission, n'est-ce pas? le boulot, bien sûr. Allez, on est prêt, on est installé. On découvre maintenant le menu du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. La musique au centre des débats. Et nous recevons aujourd'hui la Ronaldo de la musique mandingue, Madjene Fitini. Ses tournées, son concert, sa carrière, on en parle dans cette émission. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous ferons une incursion dans l'univers musical mandingue avec l'une de ses plus grosses pointures et ça sera dans quelques secondes. Madjene Fitini, les Ivoiriens, les Africains et les mélomanes de tous les continents la connaissent. Par le biais de sa musique, la musique mandingue. Une musique qu'elle rend si bien qu'elle se fait appeler la Ronaldo de la musique mandingue. Volant de succès en succès, elle parcourt le monde pour distiller son talent et proposer sa superbe voix. Revenant donc d'une tournée à l'extérieur et avant son concert prévu le dimanche, elle pose ses valises à PPLK pour donner de ses nouvelles. Alors ne bougez pas, ce sera dans quelques minutes. Madjene Fitini, la Ronaldo de la musique mandingue ivoirienne, sera avec nous. Mais avant, on suit la présentation de Romaric Bédard. Chanteuse et compositrice ivoirienne, Madjene Fitini est dotée d'une voix qui ne laisse personne indifférent. Et grâce à sa voix, elle traverse les frontières et s'impose comme l'une des divas de la musique mandingue en Côte d'Ivoire. C'est donc à juste titre qu'elle porte le pseudo de Ronaldo de la musique mandingue. Merci Romaric Bédard pour cette belle présentation. On accueille maintenant, comme il se doit, la Ronaldo de la musique mandingue en Côte d'Ivoire, Madjene Fitini. Madjene Fitini qui fait son entrée sur le plateau comme une diva. Ayena fila fila Ivoirien jama yebo Wayena rogbeli ke dimanche Ayena wo Ivoirien dembe yebo kelengele Ayena wo Bibili ki jama be yebo sa Ayena kelengele Ayena fila fila Madjene intouchable nato Beyena fila like le 17. Ouh là là. Madjene Fitini est sur le plateau de PPLK et ça se ressent, mais quelle puissance dans la voix. Bonjour Madjene et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Alhamdoulilah, ça va très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, ça se ressent, la voix elle est là. On est préparé pour le 17, il y aura ça sera un très beau spectacle. Alhamdoulilah, Inch'Allah, si Dieu le veut, je suis très en forme pour faire plaisir à mes fans, Inch'Allah. Ça se voit, ça va se faire et ça va être très beau, j'en suis sûre. On connaît ton talent, tu es talentueuse, tu es passionnée, merci. Ça va bien se passer. Merci. Alors avec toi, on va parler de cette tournée que tu as faite, tu reviens de tourner récemment, on va parler de ton concert, on va parler des choses qui te concernent. Et il y a une information que je vais vous donner à vous les téléspectateurs qui va sûrement vous ravir. Au cours de cette émission, nous aurons Anaconda, on va parler avec lui, on va lui poser des questions, on va lui poser toutes les questions que vous vous posez également. Allez, Madjene Fitini, avant de commencer cette émission, vous avez envie de vous installer avec son talent, avec ses chansons, ben on y va tout de suite. Et voilà, Madjene Fitini, la digne représentante de la musique mandingue en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça te fait de voir ces chansons? Ça me fait... ça me donne une fierté. Je suis fière du travail abattu parce que ça a apporté quelque chose. Aujourd'hui, on va au palais à la 4000. J'ai fait des tournées grâce à ces 5. Donc, je dis, alhamdoulilah, bon Dieu, j'ai eu beaucoup de choses dans la musique. Donc, alhamdoulilah. On va parler de ces tournées? Bien sûr, justement, tu reviens de tourner. Tu étais où exactement? J'étais tout dernièrement, j'étais aux États-Unis. Ouais. De Londres, je suis allée aux États-Unis. En Angleterre, je suis allée aux États-Unis. Et comment ça se passait là-bas, l'accueil? Oh, c'était très bien, l'accueil était chaleureux avec mes fans, mes intouchables, c'était très bien avec mes parrains. J'en profite pour dire merci à tous mes parrains et mes marraines de ces 2 événements. C'était combien de dates à Londres? Il y avait combien de spectacles aux États-Unis? À Londres, c'était un spectacle, c'était le combien, les pas près. C'était dans le même mois. D'accord. Le 1er et puis le 27 aux États-Unis. Tu fais pas mal de tournées en tout cas. Le bilan de cette tournée, qu'est-ce qu'on doit retenir de... Bon, on doit retenir une nouvelle Madjene qui s'apprête très bientôt à affronter plusieurs publics
pourquoi pas bientôt à Accor Arena même. Waouh! Parce que bientôt on va au casino. C'est une salle mythique, hein? Est-ce que tu es prête à affronter ce genre de scène-là? Oui, je suis prête à affronter parce que je sais que je peux le faire, j'ai ce talent. Parlons déjà des salles que tu as affrontées. Tu étais en tournée récemment. Oui. Quand tu y vas, quand tu étais aux États-Unis, oui. Quelles sont les salles dans lesquelles tu joues? Est-ce que c'est des mariages? C'est des grandes salles? C'est des grandes salles. C'est des grandes salles de 2000 places, ah ouais, quand même. 1500 places, 2000, 2500, 3000 places souvent. Donc, donc, pourquoi pas? En tout cas, bientôt, je serai au casino. Le 11 mai. La famille Jackson complet sera au casino. Est-ce que tu penses que tes fans pourront remplir cette salle-là, Madjene? Quelle salle? Le casino de Paris. Si j'ai pu remplir cette salle-là, je peux remplir le casino. Cette salle que vous voyez, ça va dans 3000 places quand même. Casino, déjà? Oui. Pour un premier pas, c'est déjà pas mal. Oui. Casino prend combien? Moi, je vais aller à Accor Arena, là. C'est là-bas que je vise. Alors, Madjene Fitini, on va montrer à tes fans ce de quoi tu es capable, ce que tu es allé faire quand tu étais en tournée avec cet élément. Merci. Pour dire que la musique mandingue bouge en ce moment. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, hein, Anaconda sera avec nous. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a pas mal de choses qui se disent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Eh bien, vous aurez la vraie version, la version du concerné. En attendant, on va parler de la musique tournées. Mandingue. Oui, surtout. Mais restons sur les tournées. Tu chantes bien, les parrains sont là. Lorsqu'il y a les travaillements, ça peut aller jusqu'à combien quand après tu fais le concert? Ah, mais... ça dépend, hein, ça dépend de ce que... l'émotion que tu vas donner à tes parents et à tes marraines. L'émotion, bien sûr, c'est ouais, après, tu fais le compte. Je ne veux pas, nous sommes devant l'écran. Tu as vu, c'est pas facile. En dollars, en euros, une estimation. Hein? En dollars, en euros, tu as gagné à peu près combien? En travaillement seulement. Dans le travaillement d'une seule personne. Une seule personne peut donner 2000 $, 3000, 4000, 5000. Ah, tu as l'argent, hein? En parlant de travaillement, tu dis que ça dépend de l'émotion. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que souvent vous suscitez ça. Quand quelqu'un est assis sur sa chaise et que tu fais son atalakou, tu l'obliges un peu à venir donner de l'argent. Souvent, tu regardes le visage parce que souvent, là, tu ne peux pas rentrer dans un travail que tu n'as pas cette technique en toi. Quand tu regardes quelqu'un, tu sais qu'il aime, il aime. Donc, quand on te regarde, on sait que tu aimes la musique qu'on fait, ce qu'on veut, tu aimes l'artiste là. L'artiste va s'approcher vers toi pour te juste... Est-ce que c'est tous les jours que les parrains se lèvent? Est-ce qu'il y a des cas où tu as chanté pour la personne et elle ne s'est pas levée? C'est obligé que les parrains se lèvent, les marraines sont obligées, même c'est la culture. Les marraines uniquement, mais pour d'autres personnes, ça t'est déjà arrivé de chanter et puis la personne ne réagit pas? Oui, souvent la personne n'a même pas d'argent et tu la laisses parce que s'il y a des gens qui ont pu te donner des millions et une seule personne n'a pas eu l'argent pour te donner, ça te fait quoi? C'est comme du sacrifice dans ta carrière. C'est ça. Donc moi, je ne vois pas de mal en ça. Souvent, ça arrive dans le travail. Alors, Romaric Beda, on ne peut pas parler de musique mandingue sans parler de la musique malienne aussi, qui est très, très présente depuis quelques temps. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on dit que la musique mandingue en Côte d'Ivoire est en perte de vitesse face aux chanteurs maliens et guinéens. Toi, quel est ton avis? Moi, je dis chacun a sa chance, chacun a son moment, chacun a son étoile, chacun a sa chance. Ce que tu gagnes, c'est ce qui est pour moi. En tout cas, ça ne me gêne pas de moi, mon côté. Parce que je vois que chacun a sa chance. Chacun se débrouille, chacun gagne son pain de son côté. Voilà ce que je peux dire. Chacun gagne ses contrats. Chacun a sa chance. Donc, je n'ai pas dit que la musique mandingue de la Côte d'Ivoire est tombée, la musique malienne ou la musique guinéenne. Non, 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 chacun a sa chance. Imaginez, chacun a sa chance, c'est vrai, mais on est en Côte d'Ivoire. Quand il y a les grands concerts, on s'attend quand même à ce que nos artistes fassent partie de la liste. Mais quand on parle de musique mandingue et de grands concerts, on ne vous voit pas. Mais là, ce n'est pas de notre niveau aussi. Mais comment vous expliquez que vous êtes là et ce sont les autres qui viennent? Ah, mais bon, ça, ce n'est pas... On aime bien, mais... Ça, ce n'est pas de notre côté, de notre niveau. C'est ceux qui organisent les événements. Ils peuvent nous contacter, ils nous connaissent très bien. Mais si quelqu'un ne t'appelle pas, tu ne peux pas partir. Je suis désolée. Est-ce que ce n'est pas parce que la musique ne fonctionne ou bien ne plaît pas qu'on ne vous appelle pas?
Non, 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 ce n'est pas... Eux-mêmes, ils dansent, ils font les TikTok sur nos chansons. Oui. Est-ce que ça plaît forcément ils font des TikTok. Quand on fait sortir nos 5, ils font des snaps sur nos 5. Mais quand il y a un concert ou qu'ils viennent payer ticket, je te dis que c'est un problème. Mais quand on fait sortir nos singles, ils aiment notre musique. Donc si tu n'aimes pas la musique de quelqu'un, tu ne vas pas snapper dessus. D'accord, les chanteurs maliens et guinéens viennent en Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu es déjà parti en Guinée ou au Mali pour chanter? Oui, je suis pas allée en Guinée, mais je suis allée au Mali. Combien de fois? Je suis allée au Mali plusieurs fois pour aller chanter là-bas. C'était à quelle occasion? Comment ça se passait là-bas? Je suis allée d'abord à l'émission Africa Show, l'anniversaire, où on donnait les prix. J'ai eu le prix de meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Ah, c'est bien. Meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Plein d'événements comme ça et je salue de passage aussi. J'en profite pour saluer Papa Mboubacar, Ziaramba Mboubacar, un grand promoteur dans la culture malienne là-bas. Et on voit la photo justement. Oui, oui. Que tu as reçu une très belle photo. Oui, à Africa Show, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest 2022. Au Mali. Au Mali. Oui. On remercie le Mali. Le Mali, oui, il faut remercier le Mali. Ouais. Est-ce que l'accueil est le même comme en Côte d'Ivoire? Quand les chanteurs maliens viennent en Côte d'Ivoire, on voit les foules à l'aéroport. Est-ce que quand tu pars au Mali, c'est le même engouement? Tu ne vas pas confondre un artiste de buzz et un artiste qui chante seulement. Il y a l'artiste de buzz. L'artiste de buzz, son public est plus grand qu'un artiste. Salif Keïta, par exemple, c'est pas un artiste de buzz. Hein? Oui, si Salif n'est pas... Ça, c'est vrai. Salif n'est pas un artiste de buzz, mais je parle de notre génération. Aujourd'hui, quand tu ne fais pas le buzz, la génération de maintenant, quand tu ne fais pas de buzz, c'est pas facile. Mais... ou soit tu ne fais pas de buzz, mais il faut savoir chanter. Là, au moins, tu auras des fans. Quand tu parles d'artiste de buzz, tu parles de qui? Non, je ne parle pas de quelqu'un. Mais quand vous confondez comme ça, souvent les artistes... Tu dois faire la différence. Tu parles de qui? C'est qui les chanteurs qui ne font pas le buzz et ceux qui font le buzz? Mais je vois que les chanteurs... Moi, ce que j'ai remarqué sur la toile, les artistes qui font plus le buzz que... les artistes qui font le buzz sur la toile sont plus considérés que ceux qui ne font pas du buzz. Ça, moi, je vois que ça. Parce que tu ne fais pas de buzz... Souvent, Prenons un cas pratique. Il y a Tonton Palé et Biguini lorsqu'ils arrivent en Côte d'Ivoire. C'est une foule immense. Tu les considères comme des artistes à buzz? Je salue aussi Tonton Palé et Biguini de passage. Bigui, c'est ma soeur. Ils sont mariés. Donc, je les salue de passage. Il faut dire que c'est normal qu'il y ait des fans par... accueil-là? Oui, c'est normal. Moi, je vois que c'est normal. Donc, ils font le buzz? Oui, ils font le buzz. À côté, il y a Afou Keïta qui est tout le temps sur Internet également. Tu penses que c'est une chanteuse à buzz aussi? Bon, Afou, ce n'est pas la même. C'est ce que j'ai dit, ce n'est pas la même génération. Tu ne vas pas comparer la génération Afou Keïta et puis à nous aussi, notre génération. Est-ce que tu penses que c'est une chanteuse à buzz, même si ce n'est pas la génération? Bon, une chanteuse à buzz, je peux dire, mais pas trop dit aussi. Pas trop, un peu. Elle fait un peu le buzz quand même. Un peu. Remarquez, on va continuer de parler de Afou Keïta. Hein, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Afou, quand on parle de musique mandingue en Côte d'Ivoire, elle est au top. À un moment donné, elle faisait des concerts, mais depuis qu'elle est un peu en retrait, on a l'impression que tout le monde dort. Tout le monde ne dort pas. Il n'y a pas beaucoup de concerts au Palais de la Culture. Mais moi, je vais le 17 décembre. Oui, le 17. Oui. Toi, tu arrives maintenant. On va parler de ça tout à l'heure, mais depuis ce temps-là, qu'est-ce que vous faisiez? On a Mamis, on a... Mamis a fait son concert. Oui. Elle a fait ça à Kestab, au plateau. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on ne vous entend pas? C'est quoi le vrai problème en fait? Moi, je ne comprends pas. Vous ne nous entendez pas comment? Vous voulez nous entendre comment? Je prends un cas précis. Roselyne Layo, quand elle fait les tournées, quand elle sort partout en Côte d'Ivoire, tout le monde en parle. Pourquoi dans votre cas, personne ne s'intéresse à votre musique, à vos déplacements, vos tournées? Pourquoi? Moi, je vois que peut-être ça dépend de la culture. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, tout le monde est basé sur le français. Et si tu ne chantes pas en français, que tu chantes à ta langue, c'est ta culture qui va beaucoup te solliciter. Or, le français est populaire. Voilà. Est-ce que ce n'est pas vous les responsables? Parce que vous êtes cantonnés à chanter dans des mariages, dans des anniversaires, les baptêmes uniquement. Et ça n'intéresse pas tout le monde. Layo aussi chante dans des mariages, des anniversaires, des baptêmes. Hein. Mais je veux dire, pour leur communauté, c'est un peu élevé. Ils sont partout dans les mariages. Tous les jeudis, comme on le dit, il y a des mariages. Dans les mariages, dans les baptêmes, on nous voit toujours dans les mariages, dans les baptêmes. Ça, c'est vrai, ça aussi. Ça. Mais moi, je ne vois pas de mal en ça. Je ne vois pas de mal en ça. Seulement, en Côte d'Ivoire, ici, c'est le français. Si tu ne chantes pas en français,
C'est pas tout le monde qui comprend le djoula. Donc voilà pourquoi quand tu chantes en djoula, c'est les djoulas qui vont te solliciter. Layo, elle chante pas en français, elle chante en Yakuba. Pourtant, ça marche. Qui ça? Roselyne Layo, elle chante en Yakuba. Elle chante en français. Elle mélange. Et en Yakuba aussi. Elle mélange, oui, mais elle mélange. Elle mélange. Nous, on chante seulement qu'en djoula. Donc c'est les djoulas qui vont nous soutenir. D'accord. Tout à l'heure, on parle de... Voilà, donc on n'est pas soutenus. Ce que je veux dire, nous ne sommes pas soutenus parce que nous chantons. On n'est pas tout le monde, même télé. Bah, tu es sur ce plateau, donc à chaque fois que tu as un concert, nous on parle de ce concert, on te reçoit sur nos plateaux. Tu ne peux pas dire que nous on te soutient. Si je peux bien m'exprimer, si vous dites que nous ne sommes pas soutenus, là, qui doit nous soutenir? Bah, des producteurs, des mécènes. Tu es un producteur. Tu es un producteur. C'est moi-même, je me produis parce que j'ai grandi maintenant. Ben voilà. Tu as des moyens, tu as ton staff. Oui. Donc c'est à toi aussi de mettre toute l'organisation autour. On prend le cas de Roselyne Layo. Oui. Je le disais tout à l'heure, on ne sent pas les artistes mandingues. Roselyne Layo a fait sortir Moro Farima, qui est style mandingue, alors qu'on se dit c'est votre terrain. Donc quand vous regardez Roselyne en train de jouer sur votre terrain, qu'est-ce que ça vous fait alors que vous êtes là? C'est sa chance. Tout ce que Dieu fait dans la vie, c'est bon. Pendant ce temps-là, on ne vous entend pas. C'est pas grave. On nous attend. Ce que Dieu a mis dans notre destin, c'est ce qu'on va faire pour partir. On ne peut pas se charger sur le destin de... Que si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ce qui est pour toi, là, c'est ça qui est pour toi. À ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour qu'on entende plus ta musique? Quelle est ta stratégie? Moi, ma stratégie, quand je fais sortir un son, les fans snap dessus beaucoup. C'est ce qui fait que je gagne des contrats aussi. OK. Aujourd'hui, quand tu vas parler de la musique mandingue actuellement, on va te parler forcément de Madjane Fitini. Parce que quand tu vas écouter toutes les artistes mandingues, Madjane parle fort dans Poel. Donc on va te parler forcément de Madjane Fitini, l'intouchable. Parce qu'elle fait beaucoup de challenges et puis elle est par beaucoup de jeunes. Alors on va revenir un peu à notre sujet. On parlait de la différence entre la musique mandingue ivoirienne et la musique mandingue malienne. Ouais. Est-ce que tu peux faire un peu... Tu remarques, toi qui connais bien ces musiques-là, la différence entre les deux? Différence. Bon, c'est les mêmes djoula, mais pas les mêmes, comment on peut dire. Je ne sais pas comment m'exprimer. C'est pas vraiment la même langue? La même langue, c'est le même djoula. Si toi tu chantes en djoula de Mali, moi je vais entendre. Okay. Si moi je chante en djoula de la Côte d'Ivoire, forcément tu vas entendre. Tu vas comprendre de ce que je dis. D'accord. Mais c'est juste, on n'est pas dans le même pays. Voilà. Alors, ce qui m'amène à poser une question, on va un peu en discuter aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, on sent que la musique mandingue ivoirienne est en train de traîner les pas, est en train de baisser un peu. Comment est-ce qu'on explique cette perte de vitesse-là de la musique mandingue ivoirienne? Bah, c'est tout simple, hein. Depuis le début de l'année, à part ce concert que tu prévois le 17 décembre, il n'y a pas une autre chanteuse mandingue qui a fait un concert au cours de l'année. Sinon, on n'a pas vu. Afou Keïta, qui est, comme on le dit, elle porte le brassard, elle est devant aujourd'hui, elle passe son temps sur Internet à faire des vidéos, elle est plus présente. Les autres se cherchent. Donc c'est un peu ça. Elles ne sont pas ensemble, elles sont divisées, chacun a son clan. Vous voulez qu'on soit ensemble, pourquoi? Pour porter cette musique mandingue. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ouais, ça aussi c'est pas mal, pas mal. Donc c'est ce qui explique cette perte de vitesse là. Mais ça c'est ça là, ce n'est pas à nous, la nouvelle génération. C'est aux dévanciers qui doivent... Mais si les dévanciers ne le font pas, vous la nouvelle génération, est-ce que entre vous êtes ensemble, est-ce que ça va? La nouvelle génération mandingue en Côte d'Ivoire? Oui. Bon, ça va, un peu du quelque part. Actuellement, chacun se cherche. Moi, je viens à mon premier palais. Oui. Quelqu'un d'autre va chercher à venir à son premier palais. C'est quand tu es rassasié que eux, là, les dévanciers, elles sont un peu rassasiées quand même. Elles ont fait. Ou bien, donc elles peuvent prendre un peu de... Peut-être elles sont en pause. Attends, je vais me poser pour réfléchir. Donc, nous, là, nous sommes en train de... La nouvelle génération, ça va. Supposons, ça va, vous entendez très bien. Oui. Madjane Fitini, tu as tellement de gombo. Est-ce que souvent tu peux appeler une autre pour dire « Ah tiens, je suis occupé ici, il faut aller chercher ». Oui, plein de fois. Ça veut dire que quand je ne suis pas disponible, je donne le numéro d'un artiste. Quand on me dit, mais on ne peut pas avoir le numéro d'un artiste, je donne. Ou bien quand on me dit, tel artiste, je donne son numéro. Est-ce qu'après tu as un pourcentage dessus? Non, je n'ai pas besoin de ça. Il y a un cas aussi que j'ai remarqué. Pourquoi il n'y a pas assez de feats entre vous? De collaboration, de chansons? C'est vrai featuring. Oui. Bientôt, nous sommes en studio actuellement pour la CAN. OK. Les artistes mandingues, nous sommes en studio pour la CAN. Il faut la CAN pour vous rassembler. Sans la CAN... Tanti Mawa Traoré, comme elle la présente, c'est elle qui organise ça.
Et bientôt, après mon palais, comme je lui ai dit, à cause du palais, je suis tellement chargée. Tu dois être très occupée. Donc bientôt, je vais aller poser ma voix. Tout le monde est en train de poser leur voix. Et on attend avec impatience. Je rappelle, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous aurons Anaconda tout à l'heure en direct avec nous. On va lui poser toutes les questions relativement à son absence et à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Vous serez situés, restez avec nous surtout. Alors moi, remarquez que je vais donner un peu mon point de vue. Hein. C'est vrai qu'on ne voit pas les artistes mandingues à la 4000 places sur des grandes scènes en Côte d'Ivoire, mais elle tourne beaucoup. Madjene revient d'une tournée, elle était aux États-Unis, il y en a qui font beaucoup les baptêmes. Il faut savoir que ce sont ces petites scènes-là qui ont fait même les chanteuses mandingues. C'est par là qu'elles ont appris la musique. À un moment donné, il faut aller au-delà. En fait, ces scènes-là sont beaucoup plus rentables même que le Palais de la Culture. Parce que c'est le moment où elles rencontrent leurs parrains. Il y a un face-to-face, il y a des travaillements, et donc elles tournent beaucoup. Les mariages, il y en a qui préfèrent, actuellement, je te dis qu'il y a des artistes mandingues qui préfèrent rester dans ça. Est-ce que c'est pas un manque? Ça les intéresse même pas, les grands spectacles. Les spectacles comme Palais, il y a des artistes mandingues, ça les intéresse même pas, ils pensent même pas à ça. Parce qu'ils gagnent déjà leur pain. Mais est-ce que c'est pas un manque d'ambition? Parce qu'après, faire le Palais aussi, c'est... sur le CV, chez eux, ça leur dit rien. Quand ici, ils gagnent leur pain déjà, on n'y a pas. D'accord. Ça leur dit rien. Je pense qu'il faut monter un cran dessus, c'est vrai, on fait les baptêmes et tout ça, mais comme tu l'as dit, c'est quoi le plus rentable? Baptême, mariage ou Palais de la Culture? Moi, je crois que Palais de la Culture est rentable. Parce que non seulement tu es fan, mais pour faire un palais, il faut avoir un gros dos aussi. On ne fait pas le palais comme ça. C'est pas facile. Il faut avoir un gros dos. Voilà. Alors, si Madjene Fitini est prête pour le 17, ça veut dire que elle a le dos large, elle a le talent. Et nous, on va vérifier. On aime bien vérifier les choses ici. On va vérifier quelque chose. On va te mettre un instrumental, un peu beat, rap ivoire. Et toi, tu vas poser là-dessus pour montrer à tes fans ce qui leur attend le 17. Il n'y a pas de problème. C'est parti pour l'instru. O dencheni ni ma sebeke duyanti kolame dencheni ni ma dusuta duyanti tofo na imama jana lonto le championnat ko jugu sonja ayi ya wo majana le wurila abijanga ya si dangele wa majana le wurila mwanya nyombe palais de la culture 4000 places à nous mambo. Mwanya nyonso palela. Nebe dongiri milala. Malala didi bele kanaka didi bedia. Ngambe featuring kede aten déranger de. Kabako. Hey. Sou. Bravo. Dencheni ni madusu ta duyati kolame. Dencheni ni ma sebeke dunyati torofo. Na ima didi belo ato le championnat. Rappelu ya championnat le. Ne yado ye artiste lu ya Ronaldo le ye contestra. Waouh. Je rappelle que c'était une improvisation, tu n'étais pas informé. Et on t'a mis un beat d'une chanson de Didi B. Ouais, Didi B, rapidement. Il y avait un petit message dedans. Hein. Oui, je dis, Dencheni ni ma sebeke, ça est d'un de mes albums. Je dis, un homme, si tu ne travailles pas dur, la gloire que tu cherches, Dieu ne va pas te donner. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour avoir le nom, la gloire, tout ce que tu cherches dans la vie. Il faut travailler d'abord. D'accord, on se met au travail alors. Il y a un petit message pour Didi B aussi? Oui, j'ai dit que Didi B, il a travaillé et voilà le résultat et il continue de travailler. Inch'Allah, bonne chance à lui, à sa carrière. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle vague avec Didi B, le Maïmouna, ces chanteurs qui montent? Oui. Au détriment même de la musique mandingue qui se cherche un peu. Oh, tu as vu ça? Tu es en train de nous mélanger d'affaires de rap ivoire. Moi, je vois le grand frère Didi B, il n'a qu'à faire featuring et moi. Tu veux un featuring? Si on dit un featuring, ça m'arrange. On n'a qu'à faire featuring. Vas-y, regarde. Moi, je suis la Ronaldo de la musique mandingue. Regarde la caméra et lance un appel à lui. Il est le champion du rap ivoire. Si on se mélange, on donne quelque chose, ça peut apporter, grand frère. Donc, je compte sur toi beaucoup, mon grand frère Didi B. On est ensemble. Gros bisous. Je pense que Didi B a entendu le message et bientôt il va te contacter. On espère en tout cas. On espère en tout cas. Donc je le disais, on aura Anaconda dans quelques minutes seulement. On pourra parler avec lui. Il pourra vous rassurer aussi. Vous saurez tout
tout, tout. On va à présent passer à une autre rubrique de notre émission. On y va pour Vérité par l'image. Alors, Madjena, on va te présenter des images et puis toi, tu vas nous dire qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là, ces personnes que tu... Moi, j'aime tout le monde. que tu verras sur l'écran. Polémique, ne venez pas me mettre dans polémique. J'aime tout le monde. Pardonnez. On va vérifier ça. On y va pour la première image. D'accord. Oh là là, ça c'est ma sœurette. Bigini et Tonton Pal. Oui, Bigini, elle est comme une sœur pour moi, une amie et très gentille. Elle me sollicite quand j'ai un concert, elle fait des vidéos pour dire à ses fans de sortir. Quand elle aussi, elle a ses concerts, je sors, on se sollicite entre nous. Vous vous soutenez? On se soutient entre nous. Je la salue avec son mari. Mon mari aussi, Tonton Pal. Ils sont très présents sur Internet. Est-ce que tu penses que ce sont des artistes à buzz aussi? Faut pas me mettre. Tu me mets à parler à ma soeur. Non, ton avis, c'est ton avis que je recherche, c'est tout. Oui, ce sont des artistes, on peut dire que ce sont des artistes de buzz. Mais ça va, puisqu'ils gagnent des contrats dedans. Ils gagnent beaucoup de choses dedans, donc ça va. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Ta relation avec elle t'avait causé quelques soucis, non? Avec ta grande sœur. Non, on pose juste la question, tu réponds et puis on s'en va. Est-ce qu'aujourd'hui, elle accepte cette proximité-là avec entre toi et Bigini? Bon, moi, ça la dérange pas. Je ne suis pas une petite fille aussi à mettre fin à une relation. Parce que moi et Bigini, quand je l'ai rencontrée, il n'y avait pas toutes ces polémiques-là. Il y a longtemps. Avant que toutes ces polémiques rentrent là, viennent là, moi je causais déjà, on était des amis, on a commencé à... Elle n'était même pas encore mariée à Tonton Pal. Donc, s'il y a eu des malentendus qui sont venus entre eux, entre moi je suis déjà camarade avec Bigini, moi je vois que je n'ai rien à voir dans ça. Moi je peux dire, je peux la demander pardon de ne pas faire de palabre. Je dis que je vais prendre... Quelqu'un va m'empêcher pour dire qu'il ne faut pas, je vais parler à telle personne. Non, 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 je suis désolée. Entre la famille et l'amitié, tu choisis? Bon, entre la famille, je prends la famille, je prends l'amitié, je prends entre les deux, mais je dis non, c'est tout. D'accord. Moi, ce que je cherche, il n'a qu'à être l'entente entre les deux camps. Sinon, je ne prends personne, je laisse tout le monde. C'est bien clair. Voilà. On va passer à la prochaine image. Roselyne Layo. C'est quelqu'un que j'apprécie bien. Elle chante très bien, elle a du talent. Elle chante très bien, elle est à féliciter. J'apprécie beaucoup ses morceaux. D'accord. Tu as suivi cette polémique qu'il y a eu autour de la chanson Mogofariman? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, c'est juste un malentendu. C'est juste un malentendu et Afou, sinon c'est pas aussi que ça. Est-ce que tu as eu à parler avec Afou, avec Roselyne de cette histoire? Oui, j'ai parlé avec ma soeur. Elle a dit qu'elle a passé dessus. Je lui ai dit de laisser tomber, c'est sa bonne petite. Quelqu'un qui chante tes chansons, c'est parce qu'elle t'aime. Hein? Sinon, il y a plein de mandingues en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas interprété la chanson de quelqu'un. Si elle interprète pour toi, c'est parce qu'elle a aimé pour toi et elle t'a aimé. Donc, elle a dit que oui, qu'elle-même, elle a passé dessus. C'est les gens qui ont déformé ses propos, parlé beaucoup sur Internet, que sinon, elle-même, elle a passé dessus. Est-ce qu'elle vous vole pas un peu la vedette, Layo, en interprétant les chansons mandingues, parfois bien, bon, nous-mêmes, on aime ça quand elle interprète. Moi, en tout cas, quand elle interprète, moi, j'aime ça. Parce que quand moi-même, je vais dans mes manifestations, quand on met le but coucou, je chante Mogofariman dessus. D'accord. Oui, parce que mes fans aussi aiment, donc je chante dessus. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Passons maintenant à la troisième image. Bébé sans os de moi. Je le vois sur la toile. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense que c'est bien, mais on doit l'aider beaucoup. Je vois qu'il a besoin de soutien. On doit l'aider encore plus. Est-ce que toi, tu peux l'aider en faisant, par exemple, un featuring avec lui? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. S'il va m'accepter, comme nous les mandingues, on n'est pas considérés ici. Ah, mais si. On te reçoit sur le plateau, tu es une diva, on dit que tu as du talent, on appelle tout le monde à venir le 17 à ton concert. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. S'il veut faire un featuring avec moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Dernièrement, il y a eu cette histoire entre lui et son manager. Bébé Sans Os Dément a obtenu son visa
son manager, lui, n'a pas obtenu son visa. Et ce dernier n'a pas voulu que son artiste parte sans lui. Comment est-ce que tu juges cette attitude de son manager? Le manager doit faire fair play. Il doit le laisser partir d'abord. Parce que ça, c'est sa première fois, non? Oui. Si je me sais, c'est sa première fois. Oui, c'est sa première fois. Le manager doit faire fair. Nous, tous quand on partait, notre premier, on n'est pas parti à un manager. On allait seul d'abord. Le manager doit faire fair play pour la carrière de son artiste. Parce que si son artiste gagne plus, lui peut avoir beaucoup. Parce que selon lui, c'est une manière de lui arracher son artiste. Donc, il n'est pas prêt du tout à le laisser partir. Une manière de l'arracher. S'il va, il ne va plus revenir. Est-ce qu'il s'est dit que s'il va, il ne va plus revenir? Je pense qu'il a un peu peur de ça, mais... Mais, s'il a un peu, même s'ils vont ensemble, l'artiste peut fuir pour le laisser. Hein. Ah. Il faut qu'il fasse plus laisser l'artiste aller faire son travail. Moi, c'est ce que je vois, il peut laisser l'artiste. Il n'a qu'à être fair play. On lui demande pardon. Il n'a qu'à laisser bébé sans os. Il va aller travailler. Il y a une dernière photo, dernière image. Vous voyez, c'est pas d'affaire de DJ Congélateur. Oui, tous ceux on doit les aider en Côte d'Ivoire ici. Et on doit les soutenir, on doit les aider financièrement, comme moralement, physiquement. On doit tous les aider. C'est les petits frères qu'on doit les aider. D'accord. Mais je vois qu'on les aide aussi. Hein. Oui, on les aide aussi. Bonne chance dans leur carrière. Comment est-ce que tu trouves sa musique, Congélateur? Bon, je n'écoute pas beaucoup. Tu n'écoutes pas Congélateur? Le grand congélateur. Je le vois sur la toile, mais c'est pas son style. Bah, voilà. Elle choisit qui elle a envie d'écouter. Quelqu'un qui fait un buzz, tout le monde parle de lui. Bonne chance dans sa carrière. Merci Madjene Fitini, c'était Vérité par l'image. On va parler maintenant de ton concert. Ce concert tant attendu du 17 décembre. Comment est-ce que tu as préparé ce concert-là? Ah bah, je l'ai préparé il y a longtemps, mais actuellement, tout va bien. Je suis dans la sérénité, la tête posée, jusqu'au palais. Pour aller donner... Qu'est-ce que tu nous réserves ce jour-là? Je vous réserve plein de trucs dans la culture mandingue. Plein de choses. On va moderniser un peu. Un peu de tout. Il y aura un peu de tout. Mais on ne va pas laisser la base mandingue, en tout cas. Est-ce que tes sœurs seront à côté de toi? Tout le monde, tous les artistes mandingues. Il y aura qui? Peut-être comme c'est dimanche, ça va tomber sur les jours de show. Celles qui ne vont pas venir, en tout cas, je ne vais pas les en vouloir parce qu'elles m'ont donné les bénédictions déjà. Qui est-ce que tu as contacté déjà pour ton concert? Tous les artistes mandingues. Tous les artistes mandingues ont été contactés avec les cartes d'invitation. Afou Keïta sera là aussi? Tout le monde. Alors, en parlant de Afou Keïta, on a tous vu ce qui s'est passé entre vous. Vous étiez à couteau tiré. Et aujourd'hui, on sait que tout va bien. Avant d'arriver à cette réconciliation-là, comment est-ce que les choses se sont passées? Qui est-ce que vous avez vu? Qui vous a réunis? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette réconciliation-là? Parce que ça aussi, il faut que le public le sache. Oh bah, cette réconciliation, c'est venu. On a vu des gens qui sortaient n'importe comment. Moi-même, j'ai vu des gens qui sortaient n'importe comment parler. Je ne sais même pas où ils viennent. Ils viennent s'asseoir sur la toile, parler de la famille, insulter la maman à mon nom. J'ai dit, attends, tu sais où ça va là, c'est vrai. Je suis fâchée contre ma famille, mais venir s'asseoir et insulter ma maman comme ça et puis mettre mon nom dedans, je ne vais pas l'accepter. Le manager de Afou m'a appelé, Papus Touré. Il a dit, ah Madjene, où cette histoire, ça va loin. Afin on insulte ta maman, moi je trouve que tu dois aller près de... Afou c'est ta grande soeur, sa maman c'est ta maman. Va, tu vas aller finir tout ça. Tu es encore très petite, tu as une carrière à suivre. Toi, ouais. J'ai dit oui, effectivement, moi-même j'ai vu ça. Pour mettre fin à tout ça sur la toile. Parce que n'importe qui ne peut pas se lever comme ça, parler, insulter ta maman et puis parler de toi. C'est un peu gênant quand même. Tu dis ta maman, tu parles aussi de la mère de Afou. C'est de elle, je parle effectivement. La mère d'Afou, c'est ma maman. Ils vont sortir n'importe comment parce qu'il y a des discussions dans la famille. Quelqu'un va sortir comme ça pour parler, insulter la maman et puis parler de toi. La maman d'Afou, c'est ma maman. Et quand tu vas vers Afou, comment est-ce qu'elle t'accueille? Comment est-ce qu'elle réagit? Bon, très bien, elle est cool envers moi. Moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est moi, j'ai mis fin à tout ça. Je dis, je ne veux plus des histoires inutiles. Je veux poursuivre ma carrière. Voilà. J'ai mis fin à toutes ces histoires inutiles.
Voilà. Imaginez, on est dans la musique, il y a forcément des rivalités. Tout le monde dit Afou Keïta, c'est la papesse de la musique mandingue en ce moment. Toi, tu es la Ronaldo. Est-ce que cette réconciliation-là, c'est une réconciliation sincère, mais honnêtement? Moi, en tout cas, je suis sincère. Je ne connais pas de son côté. Mais moi, je ne vais plus me mettre dans ça. Parce que je vois que c'est des futilités. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Afou, même si elle est comment. C'est ma grande soeur. On a un sang qui circule entre nous. Si c'est une autre personne, on peut tirer. Mais elle fait partie de ma famille. Même si on va tirer, au moins, s'il faut mettre une pause quand même, un respect. C'est très important. Et elle est l'aînée de la famille. Donc, même si elle déconne envers moi, moi, je suis obligée de l'accepter. Parce que j'ai décidé de ne plus rentrer dans ces jeux, les palabres inutiles, non. Concentré sur la musique. Sur ma musique, ma carrière. À côté, imaginez l'intouchable. Oui. Pourquoi l'intouchable? Bon, ça, c'est mes fans qui m'ont donné l'intouchable. C'est mes fans. Et ça vient d'une attitude? Voilà, ils ont créé des fan clubs partout, l'intouchable. Parce que quand je fais sortir les sons, elles snap dessus. Ah, l'intouchable de la musique, l'intouchable. Ça, l'intouchable, c'est les fans qui m'ont donné ça. Ok. Voilà. À côté de l'intouchable, qui est la surnom, hein? c'est surtout Magéné Fitini. Le Fitini qui est dessus. Généralement, on dit que les noms agissent. Il y a l'artiste Fitini qui a changé de nom, qui s'appelle Technique. Voilà pourquoi aussi on a ajouté l'intouchable. Parce qu'à cause du nom qui agit là, on a mis Magéné Fitini l'intouchable. Pour ne pas que Fitini soit trop... Fitini là agit dedans. Je ne vais pas rester petite, je vais aller grande. Bah voilà. En tout cas, on est très content de savoir qu'entre toi et ta sœur, tout va bien. Ça va. Vous êtes des représentantes de cette musique-là, des artistes de la Côte d'Ivoire. On a envie de vous voir réunis. C'était important, c'était bien de dire à vos fans aujourd'hui que tout va bien. On va revenir à ce concert. On parlait du concert tout à l'heure. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui doit pousser les Ivoiriens à venir regarder Magéné Fitini le 17? Ceux qui n'ont pas encore dit. Alors avant que tu répondes, on va revenir là-dessus, c'est très important. Mais on a Anaconda en ligne. Enfin, on va échanger un peu avec lui. On revient parler de ce concert-là. Bonjour Anaconda. Bonjour Dominique. Comment tu vas? Quand toi tu vas bien, c'est que je vais bien. Oh là là, je suis trop contente de te voir. Mais nos téléspectateurs t'ont demandé, ils t'ont réclamé. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Dis-nous un peu. Mais toi, Marie-Dominique, tu sais où je suis? Il se raconte sur les réseaux sociaux que tu n'es plus là, tu n'es plus sur Pipolémique. Est-ce que tu peux rassurer tes fans une bonne fois pour toutes? Mais en fait, depuis un moment, je suis carrément déconnecté des réseaux sociaux. Exactement. Donc, ce qui même se passe sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Donc, si à travers mon absence, les gens se permettent de dire qu'Anaconda est absent, c'est que Pipolémique est plus que mondial. C'est que Pipolémique est plus que mondial. Et ça me fait plaisir que les gars polémiques que Anaconda n'est plus sur Pipolémique. C'est que Pipolémique est vraiment suivi. Et j'appelle tout le monde à continuer à suivre Pipolémique, sauf que Anaconda, il est toujours sur Pipolémique. Je suis toujours sur Pipolémique. Je suis présent. Je ne suis pas parti quelque part. Mais par contre, le point de savoir que Anaconda n'est plus sur Pipolémique, que les gens en parlent, ça me fait plaisir. C'est que Pipolémique est énormément suivi. Exactement. Mais comme tu es là, on va faire petit face à Anaconda et Magéné est là. Tu es venu me mettre dans petite causerie là aussi, tu es ici. Dominique, toi aussi, tu as envoyé Anaconda. Je pouvais bien gérer toi. Anaconda va venir me charger ici. Un petit face à Anaconda. Okay. La dernière fois que Magéné, on tu dis que tu n'es pas sûr, toi tu n'es pas connecté, même. Quoi? La dernière fois, on s'est parlé sur le plateau. Je pense qu'elle m'a dit que elle était dans une grande maison à la Riviera et elle vivait seule là-bas. Est-ce qu'elle est toujours dans la grande maison là seule encore? Tu veux que je sois combien dedans? Peut-être que tu as eu quelqu'un. Je ne suis pas encore mariée. Je ne suis pas encore mariée d'abord. Je ne suis pas pressée. J'attends. Tu es toujours dans la grande maison la Riviera? Oui, je suis toujours à la Palmeraie. Je suis toujours à la Palmeraie. Dans la grande maison là, toi seul toujours. Oh, tu veux venir là-bas? Tu veux venir? Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, oui? moi Anaconda, je vais devenir ton marabout.
Je vais devenir compétiteur pour trouver mari pour toi. Je ne veux pas marier Anaconda, pardon. Anaconda a dépassé Aziz cette fois-ci. Hein. Ah, je ne veux pas marier, oh, pardon. Alors, Anaconda... Attends d'abord. Attends d'abord, chercher là. Oh, mais c'est dit... Oh, mais moi, je n'ai fini. C'est du fait que tu n'as pas marié que tu sentes bien. Pardon, hein. Tu es venu encore, non? Anaconda, pardon. Comment il n'est pas marié? Ça a quoi avoir... Ça peut être un fétiche, un match de l'infidèle. Ça peut être un fétiche. Du fait que tu n'as pas de mari, tu as du succès, et puis tu chantes bien. On n'a pas pensé à ça. Ce n'est pas mon fait. J'ai quel succès là? Je dois aller dans Aqua Arena. Je dis Alhamdoulilah, au bon Dieu. Ça, je dis merci au bon Dieu. Mais si c'est fétiche là, je ne vais pas prendre ça. Ou bien? Je ne vais pas prendre ce côté là, ou bien? Si c'est vraiment fétiche. On va prendre ça comme ça. Mais Madeleine Fitini, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire devant le public de PPLK, quel âge tu as aujourd'hui? Moi, j'ai 35 ans. Ah, mais il ne se fait pas tard, tu es encore dans le temps pour te marier, il n'y a pas de problème. Il y a le temps pour se marier. J'ai 35 ans. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, hein, vous êtes rassurés, on sait tous... qu'Anaconda est toujours là. Est-ce que, Anaconda, dernière question, est-ce que tu as un message particulier pour tes fans, pour tous ceux qui t'attendent, tous ceux qui te réclament? Mes fans, franchement, je suis content qu'ils continuent de faire la polémique. Continuez à faire la polémique. La polémique, là, c'est ça, on mange. Affairez-vous seulement. Faites les affaires seulement, c'est important. Voilà. Ne restez pas calme, hein. Merci. Allez, bisous à toi. Mais je salue la métisse là, Eva Emani. D'accord, on lui passera le coucou pour toi. Alors, on va revenir à Madjene Fitini et à ce concert. Je t'avais posé la question de savoir pourquoi est-ce que les Ivoiriens doivent venir te voir? Qu'est-ce qui les attend de si particulier pour le 17? Pour mon talent. Oui. Pour les histoires que je chante. Dans la culture mandingue, les histoires qui se passent, les faits de société. Donc les Ivoiriens doivent venir écouter. On a plein de choses à les montrer. Plein de surprises les attendent. D'accord, tu as dit qu'il y aura les chanteuses mandingues. Est-ce que les chanteurs des autres genres musicaux seront là également? Oui, ils seront là. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Il y a Yodé et Siro. Oui. En tout cas, ils sont beaucoup. On les a donné des cartes d'invitation, on les a appelés. Ils sont tous invités, Zouglou, coupé, décalé, tout le monde est invité. Rap, Ivoire, tout le monde. Tu penses inviter Bébé Sans Demain aussi, peut-être? Oui, s'il peut venir, viens. Parce que lui, quoi avec les gens, il pourra courir avec les gens à ton concert. Il n'y a pas de problème, c'est le show. D'accord. Bah, écoute, après ce concert-là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le Casino, le 11 mai. Le Casino. Et tu seras en tête d'affiche? Non, je suis avec ma grande soeur Afou et mon frère Mohamed Diaby, la famille Jackson au Casino. D'accord, ça marche. Donc voilà, vous avez le message, l'appel est lancé. Le 17 décembre 2023, Madjene Fitini sera en concert live au Palais de la Culture. Ça sera son premier concert au Palais de la Culture. Il faut venir massivement, que vous soyez à la salle à Nomambo, hein, bien sûr, que vous soyez adepte de musique mandingue ou pas, venez découvrir, que vous soyez Malinké, Bété, Djoula, Annie, venez massivement, vous allez apprécier tout ce qui vous sera servi. Madjene, on est presque au terme de cette émission. Est-ce que tu as un tout dernier message? Le message que j'ai à dire, je dis à tous mes fans, tous les amoureux de la musique mandingue, de venir au Palais de la Culture. Un seul mot, rendez-vous ce 17 décembre avec l'intouchable de la musique mandingue. Ça va se savoir, Inch'Allah, affaire à suivre. Exactement. Avant de se quitter, on va s'intéresser à cette compétition qui arrive à grands pas. C'est la CAN. On y va pour le PPL CAN. Madjene, ton pronostic pour la CAN, où tu vois les éléphants, est-ce que tu penses qu'on aura la coupe? Bon, nous on veut la coupe. On aura la coupe. Inch'Allah, parce que nos joueurs sont forts. Ils sont forts, donc Inch'Allah, la coupe va venir en Côte d'Ivoire. Ça va rester, ça ne va pas partir. On croise les doigts. La chanson, elle va sortir quand pour les éléphants? Pour les éléphants, bientôt, on a fait, les artistes mandingues sont en studio, un featuring pour la CAN.
Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de cette chanson-là? But là, mais on m'a envoyé là, tellement je suis concentrée sur Palais, je n'ai même pas encore écouté. J'ai dit attentivement, maman, attends, quand Palais là va passer, là, il y a aller au studio et puis je vais me concentrer. Bientôt, vous aurez la surprise. Est-ce que parmi les éléphants, il y a des joueurs que tu préfères, que tu admires? J'admire tous. Je les adore, eux tous. Et tous. Depuis le temps de Drogba jusqu'à aujourd'hui, je les adore. Eux, ils sont aussi, on doit les adorer, on doit les féliciter, on doit les soutenir. Voilà, c'est normal. D'accord. D'accord, merci beaucoup Madjena Fitini d'être passée sur notre plateau. Ça a été un gros plaisir. Est-ce que tu as un coucou à faire à passer à quelqu'un? À tous mes fans, mes intouchables, gros coucou à tous. Rendez-vous ce dimanche, on s'attrape à la 4000. Kobe, Salou Kono. Kobe, Palais Kono. Omaric, ton coucou? Oui, bien sûr, moi je fais un coucou à JC Bois, l'ambassadeur, et bien sûr à Alvin depuis Adzopé. Merci beaucoup. Alors moi, je vais faire un gros coucou, envoyer beaucoup de force à nos soldats, les soldats de PPLK, Annie France, Désiré Allah. Portez-vous bien et revenez-nous très fort. Et voilà, c'est le moment de mettre fin à notre émission. On a pris un grand plaisir à être en votre compagnie. On espère que vous avez passé un beau moment avec vous. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros. D'ici là, prenez bien soin de vous et ne bougez pas, restez sur la 3.